Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du mode PCM Pro Cycliste, ou plutôt le mode Pro Cycliste, hein, désolé, pas PCM, parce que PCM c'est le jeu, bien évidemment. Vous le savez si vous suivez cette série. Alors on va terminer le Tour de Bretagne aujourd'hui avec une étape de montagne, enfin de vallon. On va peut-être plus appeler ça une étape de vallon, mais tout de même, avec de belles bosses. Ça va être compliqué, hein. De toute façon on le sait, on s'est un petit peu fait torcher dans le mur de Bretagne. Donc on va voir un petit peu comment on va se faire torcher ici. C'est un peu plus régulier, hein. C'est quand même 3 ascensions à la fin qui vont être assez compliquées. Donc je pense pas... Enfin si, on va peut-être se faire lâcher, hein. On a l'habitude de toute façon maintenant de se faire lâcher. Mais bon, on va essayer quand même d'être bon, d'être au taquet, d'être à l'avant. C'est un peu le principe. Et puis voilà. Bon, je vous le dis, je vous cache rien. J'ai fait cette course. Je suis arrivé au pied du dernier col. Je suis passé devant en premier. Je suis passé en premier dans tous les cols. C'est-à-dire que j'avais le maillot à poids. Et arrivé au pied du col, j'ai eu un crash. Donc un crash qui vient du jeu sûrement. Je suis vraiment dégoûté parce que j'ai fait une vidéo à peu près de 10 minutes où j'ai commenté et tout, etc. C'était très intéressant, enfin je le trouve. Et malheureusement, c'est inexploitable puisque j'ai eu un bug à la fin de la course. Donc la course n'a pas pu se terminer. Forcément, Cyanide nous propose aucune sauvegarde durant les courses. Ce qui est relativement chiant, hein, on va pas se le cacher. Personnellement, je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir sauvegarder en pleine course. Surtout avec des jeux les jeux qui sont extrêmement buggés en fait. Donc qui crachent assez souvent. Pourtant j'ai une belle machine, j'ai un beau PC. Je sais même pas si j'arriverai à ressortir du peloton dans cette étape. Donc en gros ils m'ont un petit peu foutu en l'air ma partie, je suis vraiment dégoûté, c'est limite. Oula, mon évier qui fait du bruit. J'ai limite pas envie en fait de continuer cet épisode. J'étais prêt à m'arrêter, hein, pour tout vous dire sincèrement, parce que j'étais extrêmement dégoûté. Mais bon, je me suis dit on va quand même continuer pour les abonnés. Mais ouais, je l'ai vraiment mauvaise, je vous le cache pas. Donc si ça recrache, je vais dire fuck PCM. J'irai jouer à d'autres jeux. Parce que, à contre-cœur, hein, parce que j'adore PCM, c'est un de mes jeux préférés. Mais le problème, c'est que jouer à un jeu qui crache sans aucune raison apparente, alors que j'ai un bon PC, franchement, ça m'intéresse pas. Regardez, je peux même pas ressortir du peloton alors que normalement je suis arrivé à sortir de la dernière fois, la première fois, là j'arrive même pas à sortir. Je suis en train de fatiguer mon coureur pour rien, je vais même pas pouvoir ressortir. C'est complètement dégueulasse, je trouve, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, tant pis, hein. Voilà, j'ai réessayé encore une fois, j'y suis pas arrivé. Tant pis, je vais faire la course dans le peloton. Si ça vous pose un souci, contactez Cyanide et voilà, hein, dites-leur que leur jeu c'est un peu de la merde, ça fait que de cracher, et que ça a foutu en l'air ma vidéo. Donc je l'ai vraiment mauvaise, hein, je vous le cache pas, là je suis très remonté. C'est peut-être pas leur faute, hein, vous me direz, mais franchement là les jeux qui crachent comme ça, alors que tout s'est bien passé dans la vidéo, je comprends pas. Bon là j'ai passé tout l'épisode, toute la course dans le peloton. Ce qui est dommage, hein, parce que je l'avais bien animé dans l'épisode précédent. Euh, J'étais même maillot à poids pour vous dire. Bref, en passant. C'est par là que ça va bugger. Donc ça bug pas, si ça bug pas, tant mieux. Si ça bug, vous verrez jamais cet épisode. Ou alors je ferai un épisode spécial. Et je gueulerai sur Cyanide pour changer. Donc c'est parti là, je peux vous dire que là, Brice Feuillu il veut la gagne. Il est pas là pour beurrer le type. On a très bien compris qu'il est pas là, il est pas venu ici pour jouer les seconds rôles. Il est venu là pour remporter la victoire. Donc il va rester quelques kilomètres. La Bretagne séchée se donne à fond, hein. Là ils font pas semblant, les types ils roulent. Il y a l'équipe. Je connais pas cette équipe, c'est qui? Quelle est cette équipe? Quelle est cette équipe? Willem. Ah, c'est Véranda. C'est l'équipe qui pose des vérandas. C'est des fans des vérandas. Vous savez, les vérandas
en verre, des trucs comme ça, quoi, les trucs assez jolis d'ailleurs. Hein. Allez, brise feuillu, ça part. Brise feuillu, ça part. Ah, si tu l'attaques quand même. On va se mettre dans la roue de lui au pire. Hop. Essayer de se reposer un petit peu sur nos acquis si c'est possible. Il a des forces, lui là. Il a des forces ce mec. Moi je suis un peu juste, hein, je vais pas vous le cacher. Je suis un petit peu juste. Si je peux arriver à suivre, ça serait déjà pas mal. On va monter au train, tant pis. Hein. On va monter à un autre train. Un autre rythme. Là je suis en train de me faire un petit peu éclabousser. Comme dirait l'autre. 3 km. Ça va être dur. Brice Feuillu va vers la victoire je pense. Hein. Il va sans doute gagner l'étape. D'ailleurs ça va peut-être revenir sur moi d'ailleurs. Peut-être que j'arrête de rouler, ça sert à rien. Je vais te mettre le warning. Je suis à -2, j'ai pas un très grand moral, hein. C'est vrai que... Bon après c'est pas une excuse, hein. Mais quand même. Alors, zone à fond. Zone à fond, c'est qui? Ah, c'est même pas... Il fait 4ème Brice Feuillu quand même. Il fait 4ème. Allez, on va faire 9. On va faire 9. Bon. Mieux que rien, vous me direz. Hein. 9ème, c'est mieux que rien. Voilà. Bref. Je pense pas que j'aurais fait mieux la vidéo précédente parce que mon cours était complètement cuit. Forcément, j'ai fait plus de 130, 500, 150 km en tête. Donc, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu normal que ton gars soit cramé à la fin de l'étape. Donc, ouais, là, j'ai fait un bon classement, mais... Voilà, je suis quand même un peu déçu, j'aurais pu aller chercher maillot à poids, je ne l'ai pas fait à cause de ce bug. Tant pis, tant pis, tant pis. Je peux pas m'en prendre à moi parce que c'est pas de ma faute. Là, c'est vraiment de la faute de Cyanide, enfin du jeu quoi, on va dire. Arrêtez de s'en prendre à Cyanide, c'est pour entre guillemets rien. Mais le jeu a fait son caprice. Alors, le classement général. Je suis pas dans le top 10, ça par contre c'est acté. Extrêmement dommage. Je suis nulle part. Bon. Nul, je sais. Part, je savais pas. Bref, passons. Trêve de baliverne. On va simuler l'étape de plat qu'il y a ensuite derrière cette étape. Étape de plat très intéressante, hein, voyez-vous. Enfin, voilà, on simule. On simule, on simule. 83ème. Au général... Ah, je suis quand même 11ème au général. Premier de l'équipe. C'est pas si dégueulasse que ça, finalement. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Modification de votre calendrier. Ok, j'en ai reçu 220 € pour tout ça. J'aimerais voir modification de calendrier. S'il vous plaît, respectez-moi, arrêtez de simuler. Non, vous voulez pas. Ok. De toute façon, il y a une course, hein, 2 mai. Donc, on va pas pouvoir simuler très longtemps non plus. Hop. Votre équipe a validé son programme de course. Ok. Ok, ok. De toute façon, j'ai pas une équipe qui va prétendre à beaucoup de choses. Quelle est cette course? Ouf, 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 ouf. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette course? Qu'est-ce que c'est que cette course qui n'est absolument pas pour moi? On est d'accord. C'est du plat. C'est du plat. Et c'est du plat. Bah, je vais la simuler parce que c'est du plat. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Voilà, je fais très loin. 114ème. En plus, c'est des courses qu'on est obligé de faire. C'est des courses qui sont obligatoires dans notre calendrier de débutant pour faire ça. Très bien, pas de souci. Hein. Écoutez, faut bien se plier aux règles de toute façon. Moscou. Je pense que c'est plat. Le tour de Moscou, c'est plat de toute façon. Il n'y a pas grand chose à en tirer à Moscou. C'est tout plat. Donc voilà. Voilà, 112ème. Hein. En même temps, c'était pas fait pour moi. Alors, entraînement. Prochaine course ici. Tour de Picardie. Par contre, moi, ce qui me fatigue, oui, ça me fatigue également, c'est la fatigue qui augmente de plus en plus. Mais bon, pas forcément le choix.
Ah, ça baisse beaucoup quand même. C'est un peu pénible, on va dire. On va mettre ça comme ça. On va essayer de pas trop non plus se fatiguer. C'est l'intensité de l'entraînement en fait, hein, forcément. Allez hop, on va mettre à 3 ici. Comme ça, voilà, je préfère comme ça. Ça laisse un petit creux comme ça dans la semaine. Par contre, c'est vrai que ça fatigue, hein, la fatigue va commencer à se faire ressentir forcément. Euh... Je sais pas si j'ai grand chose à tirer de cette course là, qui va avoir lieu bientôt. On verra. J'en sais strictement rien, je peux pas vous dire. Je sais pas si Tour de Picardie pour moi c'est important. Enfin, en tout cas, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Je vais y aller, hein, c'est fait. Par contre, est-ce que c'est une course qui est pour moi? Je n'ai pas la moindre idée. Je ne connais pas. Tour de Picardie. Tour d'Azerbaïdjan qui a lieu actuellement. Le Giro qui a lieu aussi. Giro d'Italia. Malheureusement, bien sûr, trop faible pour y aller. L'équipe en plus n'est pas, enfin, n'est pas invitée. Les équipes continentales ne sont pas invitées généralement sur les World Tour. Privilégie bien sûr les équipes World Tour et les équipes Continental Pro. Aubert 93 est une équipe continentale et non Continental Pro. D'où le fait qu'on prend un petit peu ce qui reste hein, comme course, vous aurez compris. « 11 mai, course le 15, en 4 jours. Ça va être cool. Ça va être cool. Tour de Picardie, j'espère que ça sera un petit peu course pour moi, j'ai envie de dire. Parce que c'est là, on va un peu se faire chier, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, on va simuler du moins. Alors, où nous en sommes? Où nous en sommes 14, il reste plus qu'un jour. Puis c'est le jour de repos le 14, c'est très important. Pas d'entraînement ce jour-là. La veille de course, bien sûr. C'est normal, hein, vous me direz. Pas non plus rouler à 107 ans. Désolé hein, pour les longues simulations, je sais, je suis navré. C'est vraiment pas de ma faute. Alors, Tour de Picardie. Ok. C'est absolument pas pour moi. Eh ben, on va simuler. Voilà. Franchement, j'ai pas du tout envie de faire ces courses-là. Ça m'intéresse pas, ces courses-là. C'est affreux, quoi. C'est affreux. Faut au moins qu'il y ait des petites buzz, je sais pas, moi. Enfin, faut arrêter avec les courses comme ça, quoi. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Si, je pourrais les faire, mais faudrait que je m'échappe, quoi, dans l'étape, quoi. Faudra des points d'expérience. De toute façon, c'est pas bien de simuler toutes les courses, hein. J'en suis parfaitement confiant. Mais faire des vidéos que sur des étapes plates, je préfère arrêter là. Ça m'intéresse pas du tout, ça vous intéresse pas non plus. Écoutez, hein. Je vais voir un petit peu l'entraînement également, parce que il y a des semaines qui sont passées. Entraînement. J'ai une course ici. C'est du plat. Ah, il y a un contre-la-montre quand même. Il y a un petit contre-la-montre. On va faire ça. On va essayer de se mettre bien. Avant le truc là, avant le contre-la-montre. Comme ça, on pourra peut-être envoyer du lourd et
Peut-être pas gagner l'étape, mais au moins faire un bon résultat. C'est le but. Voilà, ça c'est terminé. Hop, on avance. Donc en tout cas, moi ce que je veux savoir, c'est voilà, cette série, je sais qu'elle vous plaît, elle est sortie deuxième du sondage, à quasiment à égalité avec le catch. Donc cette série est pour l'instant actée. Il y aura 2 épisodes toutes les 2 semaines. Par contre, si le catch, je vois qu'il y a quand même plus de vues, plus de gens qui s'intéressent au catch que le mode PCM, Pro Cycliste, peut-être qu'il y aura un renversement. C'est-à-dire c'est Pro Cycliste qui passera en un épisode toutes les 2 semaines. Et oui, il faut quand même mettre en avant les gens qui regardent le plus. Voilà. La fraîcheur est pas top. On le sait. Vu les entraînements que je mets dans les dents, en même temps, mon gars, c'est normal. Dans une semaine, le Tour de Mayenne. Hein. Désolé pour la simulation, je sais, j'ai pas à m'excuser, mais c'est comme ça. Hein. C'est un peu frustrant peut-être pour vous. C'est aussi frustrant pour moi d'avoir beaucoup de simulations comme ça. J'en suis désolé. Mais bon. Pendant ce temps-là, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Mettre un petit commentaire également, si ça vous intéresse. Hein, voilà. C'est la famille, quoi. Ça fait plaisir. Allez, plus qu'une semaine encore. On est le 24. Ça débute quand? Tour de Mayenne, je ne sais pas. J'ai pas regardé. Ah, on a quand même pris un niveau. Donc j'ai mis accès grimpeur pour l'instant pour gagner un petit peu peut-être d'endurance, d'énergie, tout ça, de résistance également, qui me semblait relativement importante. On me l'avait conseillé d'ailleurs, mais comme quoi j'écoute, je lis vos commentaires qui sont très intéressants, qui sont pleins de bonne volonté en plus, il faut le dire. Donc forcément, oui, je suis obligé de les lire. Et s'ils me paraissent corrects, appliquez ce que vous me dites. Forcément, c'est une évidence, sinon ça servirait à rien. On est d'accord. Ça servira à rien. Plus que 8 jours. Alors le Tour de Mayenne, je peux vous dire que l'entraînement est en train de secouer mon coureur là. Mais bon. Il faut s'entraîner. Il faut, hein, au début de carrière, là, c'est là où il faut faire notre place, faut faire notre trou. Le rythme ne sera peut-être pas forcément toujours bon, la fatigue sera peut-être pas toujours là, mais bon, faut faire du résultat. Quand même. Malgré le fait de rouler très souvent, voilà, il faut. Pas le choix, hein, forcément. Après, je sais pas si avec l'endurance, la résistance, tout ça, si le fait de faire des entraînements au fur et à mesure du temps dur, intensif, fait que le coureur se fatigue moins vite. J'en sais rien. C'est possible, hein, ça serait logique en même temps. Genre, une fois qu'il aura beaucoup de résistance ou beaucoup d'endurance, le fait que faire un entraînement 3, enfin, faire un entraînement 4, prenne autant de force qu'un entraînement 3, puisqu'il a augmenté en endurance, en résistance, tout ça. Ça me paraît très logique. Après, est-ce qu'ils l'ont incorporé dans le jeu? Ça, c'est une question. Donc, plus que 4 jours hein, pour le Tour de Mayenne. Avec bien sûr, vous le savez, je vous l'ai dit, un contre-la-montre. Contre-la-montre qui va être relativement déterminant même, j'ai envie de dire, peut-être pour le Tour de Mayenne. Hein? Donc, il faudra s'appliquer quoi, forcément. Regardez, hop, un contre-la-montre, du plat. Voilà. Donc, contre-la-montre, on va le faire, on va essayer de s'appliquer. Allez, c'est parti donc, pour le contre-la-montre du Tour de Mayenne. Je sais pas quand on part, j'ai pas la moindre idée. J'espère partir pas trop tard. Ou alors, soit maintenant, soit dans les derniers. Parce que comme maintenant, comme ça c'est fait, et dans les derniers, comme ça, ben, au moins on peut essayer de faire la stupeur. Et tout gagner. En tout cas, je vois qu'il y a quand même du bon coureur qui s'élance aujourd'hui du Tour de Mayenne. Ça va être compliqué.
Ça va être très compliqué même. Et pourquoi... Ah d'accord, ok. C'est mon coureur, c'est David Menu. David Menu, donc on va... Voilà, on n'a pas le choix de le supporter, si je puis dire. D'accord, je peux pas retourner en arrière. Ok. Je suis obligé de rester sur cette caméra. Super jolie, hein, belle caméra. Voilà, bref. Je peux même pas voir mon coureur. Non mais c'est super. Continue ainsi, c'est très bien. Menu est 20ème pour l'instant. Il a fait un temps tout à fait honnête. Hein. Donc c'est Sutherland le premier. Ah, quand même des gros coureurs. Ah oui, quand même. Il y a quand même la Movistar, la G2R, la BMC. D'accord. Mallory en tête. Oh, ça va être dur d'aller détrôner Mallory. Hein. Ça va être compliqué là. Il est bon Mallory. Dassonville qui a pas tardé à s'élancer également dans mon équipe. Hugo Hull qui a fait deuxième, la G2R. Dassonville a fait un mauvais temps. Ça se voyait comme il était parti. Mallory, à mon avis, il va être dur à aller chercher. Très dur à aller chercher. Adriano Mallory. Je connais un square, il est très très bon. Combien de fois je l'ai contrôlé avec la Movistar. Alex Dosset également qui a fait un bon temps. Jack Bauer qui est parti. Oh, Dosset a fait quand même le même temps que Mallory. Hein. C'est vrai que c'est pas non plus négligeable. Allez, c'est parti pour moi maintenant. Avec un petit +1. On va voir ce que ça va donner. On va essayer de pédaler en rythme. Barre verte, c'est la barre d'endurance. La barre bleue, c'est la barre de la course. Le but étant d'avoir une barre stable, si je puis dire, qu'elle arrive en même temps à la fin. Ça serait l'idéal. Pour ça, je réduis un tout petit peu mon allure là. Hop, je peux remonter un tout petit peu, comme ça ma barre verte va rattraper la barre bleue tranquillement, gentiment. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas plusieurs temps intermédiaires en fait. Ça, c'est un peu dommage quand même. On peut pas vraiment se fixer d'objectif dans cette course là. Ouf. Troisième temps. Ah, dommage. Troisième temps. Je risque en plus de me faire battre. Il y a d'autres coureurs qui vont arriver. Qui sont très bons aussi. Sam Dumoulin par exemple qui est bon. Troisième temps. Ça c'est con quand même. Troisième temps. Ah, quatrième temps. Ah, Yann Barta qui a tout pété. Quatrième temps. Quatrième temps pour mon coureur. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On aurait voulu mieux. On aurait voulu mieux, forcément. On va devoir se contenter de ce quatrième temps. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, on va simuler même les deux autres étapes de Tour de Mayenne. Parce que c'est du plan, hein, voilà. On va pas gagner un sprint avec notre coureur, hein, on le sait. Donc voilà, allez vous dire, tant pis. On aurait dû faire un sprinter à la limite. C'est dommage. Hop. La dernière course maintenant. Il y a 3 étapes hein, sur Tour de Mayenne, c'est très court. Hein. C'est vraiment pas très long du tout. C'est tout rikiki hein, le Tour de Mayenne de toute façon. Oh, il y a quand même une petite bosse sur la fin là. Ça peut peut-être faire mal ça. On va se la garder pour la prochaine étape. Pour la prochaine vidéo. Hein? Allez, gros bisous tout le monde. À bientôt. Ciao ciao.